ses fils, ses filles, pour nous qui sommes l'Église. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus, afin que l'atmosphère de ta présence règne dans ce lieu. Merci parce que j'ai conscience que dans ce temps où nous sommes, Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Je crois véritablement que le monde spirituel est avec nous. Mais c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Père, merci parce que tu es avec nous. Merci Saint-Esprit parce que je sais que tu es là. De la même manière que tu te faisais mouvoir au-dessus des eaux dès le commencement, je prie afin que tu puisses être renvoyé pour te laisser mouvoir dans ce lieu. Parce que notre but, Seigneur, ce soir, ce n'est pas seulement d'apporter un message, mais c'est que ce message puisse prendre vie dans le nom de Jésus. Amen. Lorsque tu parlais, Seigneur, des hommes qui n'étaient pas venus pour t'écouter sont repartis en disant ces paroles. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors, Seigneur, ce soir, prends toute la place. Je suis un peu intimidé par rapport à ce thème qui est le merveilleux nom de Jésus. Je me sens parfois peut-être incapable, limité, de pouvoir prononcer ton nom glorieux. Mais Seigneur, prends toute la place. C'est toi qui parles. Je m'efface. Prends toute la place. Saint-Esprit, sois à l'honneur de ce lieu. Je prie afin que tu illumines les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous communiquer. Merci parce que tu prends toute la place. Merci pour ce temps. À toi toute la gloire, Père. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des temps, je voudrais passer plus de temps à prier qu'à parler. Parce que lorsqu'une parole est préparée par la prière, et qu'après avoir la parole, une fois qu'elle a été comme semée, elle doit être encore arrosée par la prière. Un conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, soyez des hommes et des femmes qui apprennent à aimer la présence de Dieu. J'ai réalisé quelque chose un jour, lorsque j'étais en train de prier, où j'étais là, je demandais à Dieu, je demandais à notre Père, à ce moment-là, qu'il puisse venir me visiter par sa présence. Et pendant ce temps de prière, est-ce que cela vous est déjà arrivé de sentir comme un mur lorsque vous priez? Et j'étais là et je demandais au Père sa présence, parce que j'aime sa présence, et je t'invite à aimer sa présence. Et il me disait ces mots, dans la simplicité. Si toi tu aimes ma présence, retiens bien ce que je te dis. Dieu le Père aime ta présence. Il aime lorsque tu te places devant lui et que tu apprends à aimer sa présence. Lui, il aime ta présence. Il aime comme tu te places devant lui, lorsque tu te positionnes devant lui et que tu lui parles. N'aie pas honte de lui parler. C'est vrai qu'il est ce Dieu saint, ce Dieu d'amour, ce Dieu extraordinaire qui n'a pas de limite. Ceux qui, dans l'ancienne alliance, n'osaient pas prononcer son nom tellement il est grand, tellement il est pur, tellement il est vrai. Le Dieu tout-puissant et le Dieu tout-suffisant. Dans la dimension de la nouvelle alliance, première épître de Jean, chapitre 4, verset 8, il est le Dieu d'amour. Et ce Dieu d'amour est venu dans le corps d'un homme. La Bible dit qu'il est venu habiter parmi nous, plein de grâce, plein de vérité. Et son nom, il s'appelle Jésus. Amen. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir, tellement il est grand, tellement il est glorieux. Des anges sont dans le ciel, ils sont là, ils proclament sa sainteté. Ils disent, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et je crois, laissez-moi permettre un peu d'imagination, que lorsqu'ils prononcent la sainteté de Dieu, la sainteté de la personne de Jésus, alors ils ont la grâce de pouvoir découvrir une nouvelle facette de lui, parce qu'il est tellement riche, il est tellement merveilleux, il est extraordinaire, il s'appelle Jésus. Dans le ciel, il l'adore. Sous la terre, les ténèbres tremblent devant le nom de Jésus. Et sur la terre, il y en a qui l'ignorent. Mais je déclare que cela ne sera pas ton partage. Tu vas rester connecté, tu ne vas pas rester ignorant. Tu vas venir à la connaissance. La Bible dit que lorsque la parole s'est faite chair, Jésus, ce merveilleux nom qu'on appelle Jésus, la parole s'est faite chair. Il est venu habiter parmi nous, plein de grâce, plein de vérité. Amen. La Bible dit que la lumière, la connaissance est venue chez les siens, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas accepté. Le mot lumière et le mot connaissance sont associés ensemble. Et le mot ignorance et le mot ténèbres vont ensemble. Viens à la connaissance, viens à la lumière. Et cette lumière, elle a un merveilleux nom. Ce merveilleux nom s'appelle Jésus. Amen. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors tu peux te poser la question, mais qui est ce merveilleux personnage qu'on pourrait appeler Jésus? Alors, bien que la Bible suffit pour pouvoir l'expliquer, je voudrais vous introduire par une petite histoire.
une petite image pour te faire comprendre qui est Jésus. Jésus, il est ce roi de gloire, le roi des rois, au-dessus de tous les rois de la terre. Et lorsqu'il a vu le peuple, les humains sur la terre, dans l'incapacité de pouvoir s'approcher de Dieu, et bien du roi qu'il est, il a accepté de venir habiter parmi nous. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est-à-dire que dans son caractère, dans cette personne de Dieu, ce Dieu parfait, il est venu habiter dans le corps d'un homme avec des faiblesses. Pas des faiblesses par rapport au péché, mais des faiblesses par rapport à la fatigue. Jésus a eu faim quand il était sur la terre. Jésus a eu soif. Jésus a été fatigué. Jésus, lorsqu'il était à Gethsémane, a même connu ce que c'était l'angoisse. Il était là au puits de Jacob. Il était assis sur le puits, il était fatigué. Mais il a connu cette condition pour que tu puisses vraiment connaître une autre dimension. Je voudrais te faire comprendre que Jésus, lorsqu'il est venu habiter parmi nous, il s'est identifié à nous. Il est venu être ce que nous, on est, des êtres humains, pour que nous, on puisse s'identifier à lui. Et ça, c'est le message de l'Évangile. Amen. Alors, il y a eu l'être humain qui est venu, qui était là, qui a été créé. C'est Adam. Adam, la Bible dit que Dieu l'a créé de manière parfaite. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Adam a été créé de manière parfaite parce qu'il était l'image de Dieu. Et si Dieu est parfait, l'image de Dieu l'est aussi. Mais voilà, il y a eu la décadence. Là où Adam était appelé à vaincre, il a échoué. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que là où Adam a échoué, Christ a vaincu. Et toi aujourd'hui, lorsque tu acceptes de porter le nom d'enfant de Dieu, lorsque tu acceptes de porter le nom de chrétien, qui veut dire petit Christ, alors tu te rentres dans sa victoire. Tu rentres dans sa victoire. Non pas seulement à travers tes actes, mais à travers l'acte que lui a fait de manière parfaite. Oui, Adam, là où il a échoué, lorsqu'il a péché, lorsqu'il a désobéi, il a eu peur. Et l'homme, dans ses incapacités, l'homme dans ses faiblesses, il n'est que faiblesse, l'être humain, il a peur. L'homme dans ses faiblesses, il est là, il faillit, et là, Adam, à ce moment-là, il est faiblesse, il a peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il se cache. Il se cache, mais parfois, vous savez que le péché et la désobéissance peut nous rendre un peu bêtes, excusez-moi du mot. Adam qui connaissait Dieu, qui communiquait avec Dieu, il est là, il va se retrouver à vouloir se cacher devant Dieu, ou que rien ne peut lui être caché. Et il est là, il va essayer de se couvrir avec une feuille de figuier. Ça, tu peux le retrouver dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 7. Et il est là, il va essayer de se couvrir. Moi, je crois que ceci représente un homme qui essaye d'essayer de se pouvoir se présenter dans des bonnes conditions. La feuille de figuier, à ce moment-là, elle peut nous représenter notre propre manière de vouloir cacher nos fautes et nos erreurs. Mais si on accepte d'être honnête avec nous-mêmes, et d'ailleurs Jésus l'a dit lui-même, que celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais désobéi, lui jette la première pierre. Et moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai déjà failli, j'ai déjà désobéi. Mais ce que j'ai compris, c'est que je n'ai pas besoin d'une feuille de figuier pour pouvoir cacher mon péché. Mais justement, je connais cette personne, ce merveilleux nom qu'on appelle Jésus, qui lui ne cache pas mon péché, mais il a été présenté par un des plus grands prophètes qui s'appelle Jean le Baptiste, et qui a dit: voici l'agneau, voici celui qui ôte le péché du monde. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que ce merveilleux nom qu'on appelle Jésus, grâce à ce nom puissant, ce nom glorieux, ce nom extraordinaire, dans le nom de Jésus, alors tu peux te tenir devant Dieu dans des bonnes conditions. Parce que lorsque Dieu le Père te voit, si tu es en Christ, si tu portes le nom de chrétien, alors il ne te voit pas avec tes faiblesses et tes incapacités, mais il te voit de la même manière que Jésus est. Et ça, au cours du message, on va pouvoir le comprendre. Donc ce que je veux essayer de vous faire comprendre à travers ce message, c'est que Jésus est venu. Jésus est venu, non pas pour cacher le péché comme on a vu, mais pour l'ôter. Et là où Adam a échoué, Christ a vaincu.
Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il est venu parmi nous, dans le corps d'un homme. Lui qui était adoré par les anges de manière parfaite. Il est venu, il a accepté, plein d'humilité, plein d'amour. Il s'est dépouillé de la gloire de Dieu pour venir habiter, pour venir accomplir le plan parfait. Alléluia. Et si tu le crois alors, dis un amen. Amen. Parce que je crois que lorsque tu dis amen, dans le monde spirituel, il se passe quelque chose. C'est un pouvoir puissant. Un pouvoir nous a été donné, dit les Écritures. Et ce pouvoir, c'est d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Tu peux porter le nom, tu peux porter un nom de famille important, tu peux avoir un père qui est très bien placé dans la société. Mais je crois que le plus grand nom que tu peux avoir comme père, c'est ce Père tout-puissant qui s'appelle Dieu. Amen. Donc oui, il s'est identifié à nous. Il s'est identifié à nous dans le corps d'un homme. Et ce que nous n'étions pas dans la capacité de pouvoir accomplir, Jésus l'a accompli. Et son plan parfait, son plan, c'était de venir accomplir ce plan pour que tu puisses te tenir devant Dieu dans les bonnes conditions. Mais pour que tu puisses te présenter devant Dieu dans les bonnes conditions, alors il fallait que Jésus accomplisse un plan parfait. Et le plan parfait, c'était le projet de tout est accompli. C'était le plan de la croix. Et Jésus, lui qui guérit les malades, lui qui délivrait les captifs, lui qui annonçait le message de la bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui est tellement belle qu'on pourrait dire qu'elle est tellement belle que ça serait peut-être pour certains trop beau pour être vrai. Il suffit d'accepter Jésus pour pouvoir être sauvé. Le grand apôtre Paul l'a dit dans l'épître aux Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si tu places ta foi dans celui qui a tout payé, alors le salut est pour toi, la vie éternelle est pour toi, le bonheur est pour toi. Alors c'est vrai que cela ne sera pas sans lutte, cela ne sera pas sans combat. Mais dans tes luttes et dans tes combats de la vie, alors tu marches sur un chemin sûr et solide, où tu marches dans la victoire que Christ a accomplie à Golgotha. Amen. J'ai des luttes, j'ai des combats et tu en as aussi. Mais il n'y a rien qui ne peut nous arrêter si on accepte de se placer dans celui qui a tout payé. Alléluia. L'homme de Dieu a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et si tu crois que Jésus t'aime, alors dis Amen. Amen. Alléluia. Donc il est venu accomplir le plan parfait, il est venu accomplir le plan de la croix. Et à la croix, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il y a des signes qui se sont passés puissants. Oui, Jésus, il est monté à la croix, il a été maltraité, il a été opprimé. Lui qui était adoré dans le ciel, comme il a été dit, il a accepté de venir sur la terre. Et là où il était honoré dans le ciel, il a été déshonoré sur la terre au point d'être insulté, frappé, injurié. On lui a arraché la barbe, on lui a percé son côté. Pour que tu puisses justement être vainqueur. C'est vrai que dans le monde physique, Jésus était comme dans l'échec, parce qu'il était là, il était frappé, il était attaché. Mais dans le monde spirituel, c'était la victoire. Dans le monde spirituel, lorsque Jésus était cloué à la croix, les forces des ténèbres étaient en train de trembler. Alléluia. C'est vrai que dans le monde physique, Jésus était en faiblesse. Mais dans le monde spirituel, c'était le lieu de notre victoire. Amen. Jésus n'était pas là, et aujourd'hui je ne suis pas là seulement pour vous apporter un message. Mais Jésus, lorsqu'il était à la croix, il est là, il a planté la croix, il était là, il a monté en situation de victoire pour que tu puisses être vainqueur. Amen. Et même la nature a été frappée de ce qui s'est passé à la croix. Tu peux et tu dois venir à la croix. C'est le lieu où tout commence. À la croix, les hommes changent, les hommes sont transformés. La Bible dit dans le livre des Romains, chapitre 5 et verset 5, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est là, à la croix, que tout commence. Et là où tout a commencé, alors il s'est passé des choses à la croix. Le merveilleux nom de Jésus était là, il a commencé à la croix. Et à la croix, la Bible dit que les ténèbres ont envahi toute la terre. Non pas une partie de la terre, mais toute la terre a été dans l'obscurité totale. Dans la science, cela est comme impossible. Mais le Dieu Tout-Puissant rend les choses possibles. Et les ténèbres ont envahi toute la terre. Alors pourquoi? Il pourrait y avoir plein de significations, mais j'ai voulu retenir celle-là pour vous. Il a porté ton obscurité. Il a porté tes ténèbres. Il a porté ton péché. Il a porté ta désobéissance. Il a porté
ton incapacité, il a porté tes faiblesses. Pourquoi? Pour que tu puisses entrer dans sa lumière, pour que tu puisses entrer dans sa connaissance, pour que tu puisses entrer en lui, le vainqueur. Et ça, c'est possible. C'est possible. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a tout accompli. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix, la Bible dit que les rochers se sont fendus. Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 51. La Bible dit que les rochers se sont fendus. Qu'est-ce que cela pourrait-il représenter pour toi? Écoutez, l'être humain avec son intellect, avec ses capacités bien limitées, mais il faut le dire que parfois il y a certaines personnes qui ont certaines capacités. Mais je voudrais te dire que les rochers se sont fendus pour te faire comprendre qu'il est capable de casser tes fondations qui ne sont pas dans sa volonté, qui ne sont pas dans ta direction, dans la direction de Dieu. Il casse, il fend ce qui est dur. La parole de Dieu nous dit que sa parole, que ce que Dieu dit est un marteau qui brise ce qu'il y a de plus dur. Et à la croix, les rochers se sont fendus. La parole faite chair, crucifiée, elle est là, elle brise ce qu'il y a de plus dur dans ta vie. Alors peut-être tu te dis, je dois me présenter devant Dieu, mais j'ai tellement d'incapacités et j'ai tellement de faiblesses, il y a tellement de choses qui sont dures en moi. Je voudrais te dire que les rochers se sont fendus à la croix. Pourquoi? Il a cassé tes fondations pour pouvoir implanter les siennes. Laisse les fondations de l'évangile bâtir, construire ta vie. Un homme de Dieu a dit ces paroles un jour. Il a dit, on peut avoir des réussites dans la vie, et je vous encourage à avoir des réussites. Mais la véritable réussite que vous pourrez avoir dans votre vie, et réussir sa vie, c'est de trouver Jésus. Bien sûr qu'après, il y a des choses qui vont pouvoir continuer, et que Dieu va être au programme de pouvoir réussir dans votre vie, dans vos projets financiers, dans vos projets de vie de famille, dans vos projets pour trouver le bien-aimé ou la bien-aimée. Écoutez, réussir sa vie, c'est Jésus. Amen. Et à la croix, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Le voile du temple, c'est ce qui nous permettait, le voile, c'était ce qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Pour vous imaginer ça de manière rapide, le lieu très saint, c'était réservé à une élite d'hommes. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait pouvoir entrer dans le lieu très saint. Mais la Bible dit que lorsque Jésus a tout accompli à la croix, le voile s'est déchiré de haut jusqu'en bas. C'est pour cela que Jésus est un merveilleux nom. Parce que lorsqu'il a tout accompli à la croix, alors le voile du temple s'est déchiré de haut jusqu'en bas. De manière à faire comprendre qu'il se déchire d'abord vers le haut, pour faire comprendre que c'est Dieu lui-même qui l'a fait et qui l'a accompli. L'être humain n'aurait pas pu le faire de manière légale et de manière parfaite. Mais Jésus l'a fait. À la croix. Le voile du temple s'est déchiré pour que justement tu puisses entrer dans la présence de Dieu. Le lieu très saint était réservé à une élite d'hommes, à une élite de personnes. Mais à travers le sang de la nouvelle alliance en son sang, la Sainte Seine, le vin qui représente son sang, la coupe qui représente son sang, te permet de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Le sang de la nouvelle alliance te permet de pouvoir entrer, non pas seulement dans le parvis, ni dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint, mais jusqu'au trône de sa grâce, et être positionné en Dieu. Et ça, c'est pas mes paroles à moi, c'est l'évangile, c'est la Bible. Amen. Un chrétien, s'il n'est que faiblesse, c'est lorsqu'il ne puise ses forces en lui, mais lorsqu'il accepte de puiser ses forces en Jésus, alors il devient fort. Paul le disait à Timothée, il lui donnait un conseil, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce est une source extraordinaire, une source puissante, et je vous invite à pouvoir aller puiser. Parfois je suis fatigué, je suis chargé moi aussi, mais lorsque je puise mes forces en lui, alors tout devient possible. Alléluia. Tout est possible avec Jésus, n'est pas le slogan d'une association, non, pas du tout. C'est le nom de Jésus. Tout est possible avec Jésus, non pas avec un homme. Non pas avec un homme parce qu'il prend un billet d'avion et qu'il vient ici, non, pas du tout. Dans le nom puissant de Jésus, c'est possible. Amen. Et c'est pour cela que le voile du temple a été déchiré. Et le voile du temple a été déchiré aussi pour une chose. La Bible dit dans le 2e épître aux Corinthiens, chapitre 4 et verset 4, que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes. L'homme sans Dieu est aveugle. L'homme avec Dieu retrouve la vue. Et la Bible dit que le Dieu de ce siècle, le diable et tous ses démons aveuglent les hommes pour pas qu'ils ne voient briller la splendeur de l'évangile, pour pas qu'ils ne voient briller le merveilleux nom de Jésus qui vous est prêché aujourd'hui. Mais à la croix, le voile d'aveuglement que l'ennemi a dressé a été déchiré. Et tu peux entrer alors dans la présence de Dieu. Et comme il a été dit dès le commencement,
Dieu aime ta présence. Dieu veut que tu traverses le voile. Dieu veut que tu entres dans sa présence à travers les mains percées de Jésus. Souvent de fois, j'ai essayé, et je demande pardon encore à Dieu, j'ai essayé de me présenter devant Dieu avec mes propres œuvres, et lorsque mes œuvres étaient bien faiblesses, alors j'étais comme dans l'incapacité de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, et je me retrouvais un peu comme Adam. J'étais là, j'avais comme peur de Dieu. Bien que la crainte est toujours là, le respect de Dieu est toujours là. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je dois entrer dans la présence de Dieu, dans le lieu saint, dans le lieu très saint et au trône de sa grâce, à travers son sang. C'est ça la croix. Amen. C'est ça le merveilleux nom de Jésus. Mais il s'est passé encore plein de choses à la croix. La Bible dit que les sépulcres se sont ouverts. Il faut entrer dans le domaine du miracle pour que des sépulcres puissent s'ouvrir et que des personnes puissent en sortir. À la croix, Jésus est mort et d'autres ont ressuscité. La mort n'a pas eu le dernier mot parce que des personnes sont ressuscitées. La mort n'a pas pu le garder parce que le troisième jour, il est ressuscité. C'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Et de la même manière que lorsque Jésus a eu soif à la croix, il est là, il a dit, j'ai eu soif, on a essayé de lui apporter quelque chose pour boire. Mais sa soif, la soif de Jésus, principale, c'était que tu puisses entrer dans la dimension de ce qu'il a accompli à la croix. Il a eu soif de ta justice. Non pas de ta justice à cause de tes œuvres, mais que tu puisses te présenter devant Dieu avec la justice de Dieu. Écoute ce que dit les Écritures. Lui qui n'a jamais connu le péché. Comprenez bien que je ne parle pas de moi, ni d'Adrien, mais de Jésus. Lui qui n'a jamais connu le péché, Jésus-Christ, le saint, le parfait, a été fait péché pour nous. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et si tu veux les Écritures, elles sont là. Il a été fait péché pour nous. Afin quoi? Que nous revêtons la justice de Dieu. Ce qui veut dire, en d'autres mots, c'est qu'il a revêtu de ton injustice pour que tu puisses revêtir sa justice. Il a endossé ton incapacité. Il a porté ton péché pour que tu puisses être revêtu de sa sainteté à lui. Je crois que c'est le plus grand des transferts qu'il y a eu dans le monde. Amen. C'est le transfert de la grâce. Le transfert du tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Ce que Jésus a dit lorsqu'il était à la croix, ce n'était pas que des belles paroles pour pouvoir dire bien. Il a tout accompli pour que tu puisses te présenter devant Dieu dans les bonnes conditions. Et ça, c'est l'évangile. Alléluia. Et si tu le crois, alors dis Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez que Jésus a tout accompli? Amen. Eh bien alors lorsque Jésus il a tout accompli, il ne s'est pas arrêté là. Comme je t'ai dit, il s'est identifié à toi. Et pourquoi? Pour que tu puisses t'identifier à lui. Lorsque Jésus il était là, il était à la croix, et qu'il est ressuscité le troisième jour, et qu'il a été placé à la droite du Père, eh bien il t'a amené avec lui. Alors c'est vrai, tu vas dire, mais Stéphane, j'ai les deux pieds sur la terre, mais écoute-moi, tu as une identité terrestre, où il y a notre frère Adrien, il s'appelle Adrien Debar. Mais dans le monde spirituel, il s'appelle enfant de Dieu. Amen. Peu importe quel est ton nom, peu importe de quelle famille tu viens, tu as un pouvoir extraordinaire d'être appelé enfant de Dieu. Et ça dépasse tout. Je me souviens lorsque j'étais enfant, un peu ignorant, j'étais fier du nom que je portais. Parce que mon père, dans certains endroits, avait une bonne réputation. Mais lorsque j'ai compris l'évangile, je suis devenu fier de mon Jésus. Amen. L'évangile, c'est pas un conte de fées. C'est une vérité absolue. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors il t'a amené avec lui dans sa victoire. Et aujourd'hui, face à tes problèmes, face à tes difficultés, tu as un pouvoir extraordinaire. Écoutez, lorsque Jésus nous a amenés avec lui à sa droite, où la Bible dit dans le livre des Éphésiens qu'il nous a fait asseoir ensemble, et nous a fait ressusciter avec lui, et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alors ce n'est pas une place que nous allons avoir lorsqu'on va aller dans le ciel pour l'éternité, mais c'est quelque chose qui est déjà acquis aujourd'hui. Ou lorsqu'il y a ta difficulté, alors tu es au-dessus de tes problèmes. Non pas à cause de tes capacités à toi, mais à cause des capacités de Jésus. Écoute, tu as procuration du nom de Jésus. Je m'explique.
Ma mère, parfois, je reçois un recommandé à l'adresse de mon ancien domicile, et puis ça me fait faire quelques kilomètres. Et donc elle me dit toujours, mon fils, il faut que tu me donnes procuration pour que ça t'évite de te déplacer et que tu puisses aller le chercher. Et bien dans le monde spirituel, lorsque tu as reçu ce pouvoir d'être appelé enfant de Dieu, tu as une procuration spirituelle où tu as le droit de prononcer le nom de Jésus. Et lorsque tu as cette procuration dans le monde spirituel, alors ce qui te permet de te présenter devant le guichet de ta maladie, devant le guichet de tes problèmes, peu importe quel est le nom de ton problème. Ton problème il pourrait s'appeler divorce, il pourrait s'appeler colère, il pourrait s'appeler haine, il pourrait s'appeler tristesse, angoisse, peu importe quel est ce nom. Tu as procuration du nom de Jésus. Amen. Et je voudrais te dire que lorsque tu prononces le nom de Jésus, écoute, l'œuvre des ténèbres, elle tremble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de combats à venir ici. Et c'est ça qui m'a motivé. Et c'est ça qui m'a motivé, de pouvoir vous dire que vous avez procuration de ce merveilleux nom qui s'appelle Jésus. Amen. Et non pas à cause de moi, mais à cause de lui. Amen. Et lorsqu'il est arrivé, qu'il était à la croix et qu'il a dit que tout est accompli, c'est qu'il savait que tu pouvais avoir procuration de son nom. C'est pour cela encore aujourd'hui que 2000 ans après que la Bible dit qu'il n'a pas changé, qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en capacité de pouvoir guérir. Il est toujours en capacité de pouvoir délivrer les captifs. Il est toujours en capacité de pouvoir restaurer ceux qui ont le cœur brisé. C'est le nom de Jésus. Alors écoute, je ne sais pas quels sont tes projets. Je ne sais pas ce que tu as préparé dans ta vie. Mais écoute-moi, entre dans le projet de Dieu. Entre dans le projet de Dieu. C'est entrer dans la victoire. Je suis conscient, je suis propriétaire d'un petit chalet en bois qui vaut pas grand-chose. Mais j'ai dans l'objectif d'apporter quand même un jour un petit héritage à mes enfants. Pas seulement avoir une petite maison, préparer leur mariage, pour nous, pour nos traditions, et leur payer une petite voiture pour leurs 18 ans, non pas du tout. L'héritage que je veux laisser. Laissez un héritage. Le nom de Jésus. Amen. À vos familles, à vos enfants. Il y en a qui se perdent autour de nous. Mais si vous leur annoncez l'évangile, non pas la religion, mais le véritable évangile, alors à ce moment-là, les personnes seront transformées. Alors écoutez, on va pas aller plus loin. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais qu'on puisse prier. Père, nous avons pris conscience que nous avons procuration du nom de Jésus. Et je voudrais maintenant que ceux qui ont réalisé, ceux qui ont pris conscience qu'ils ont procuration du nom de Jésus, que ceux qui ont pris conscience qu'ils ont passé par la croix, que ceux qui ont pris conscience que le voile du temple s'est déchiré et qu'ils peuvent entrer dans la présence de Dieu, que ceux qui ont pris conscience que les rochers se sont fendus, que ceux qui ont pris conscience de tout ce qui s'est passé à la croix. Alors écoutez, on va se lever en signe de victoire. Levons-nous ensemble, Église de Dieu, et on va commencer à prier le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant et le Dieu tout-suffisant. Et on va réaliser qu'on a procuration du nom de Jésus. Alors écoutez, je ne sais pas comment s'appelle le nom de ton problème. Je ne sais pas comment il s'appelle le nom de ton problème. Mais on va commencer à se positionner dans la prière.